Bonjour mes chers enfants, dans une nouvelle vidéo. Allez, prenez avec moi la page 22 du petit matheux CE2. Donc, comme vous voyez, on va commencer une nouvelle leçon, la mesure de longueur. Bon, on commence par l'exercice numéro 1. J'utilise le segment AB comme unité de mesure et je mesure les segments CD, EF et GH. Donc, pour mesurer ces segments, on peut utiliser la règle graduée, mais de préférence, je vais utiliser le compas. D'accord? Je vais utiliser le compas dans cet exercice. Allez, on prend le compas et je prends les mesures du segment AB. Donc, comme vous voyez, c'est la mesure du segment AB. Allez, je vais prendre les mesures. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a combien de segments AB dans le segment CD? On trouve 5. Donc, CD égale 5 AB. Je vais écrire 5 AB. D'accord? On va faire la même chose pour les segments EF et GH. Un, 2, 3, 4. Donc, EF égale 4 AB. La même chose pour le segment GH. Un, 2, 3. Donc, GH égale 3 AB. On passe à l'exercice numéro 2. Je mesure les longueurs suivantes en utilisant la règle graduée. Donc, comme vous voyez, c'est la règle graduée. Je vais utiliser la règle pour prendre les mesures de chaque objet. D'accord? Donc, on commence par le crayon. Je vais mettre ma règle. Je vais bien mettre la règle. Donc, comme vous voyez, il y a le crayon mesure combien? Très bien, il mesure 9 cm. Donc, le crayon mesure 9 cm. J'écris 9 cm. Je vais mesurer la corde. Donc, je commence par 0. Donc, je lis. Il y a 11, 11 et demi, 11,6,7. Donc, la corde mesure 11 cm, 7 mm. On va mesurer la hauteur du taille crayon. Donc, on va mettre. Donc, comme vous voyez, la hauteur de la taille crayon, c'est 1 cm 5 mm. 1 cm
5 millimètres. L'exercice numéro 3. J'estime la longueur de chaque bande et je mesure sa longueur à l'aide d'une règle graduée et je complète le tableau. Donc j'estime يعني أنا أعطي واحد القياس مقرب. داكوغ غنقربو ما غاديش نخدمو لا بالبركار ولا بالمسطرة. دونك غادي ناخدو قياس مقرب seulement avec les yeux. D'accord? Donc vous avez des segments. Vous avez un segment rouge, bleu, jaune, rose et vert. D'accord? Donc, pour la bande rouge, donc mon estimation, je dis que la bande rouge mesure peut-être 1 cm. J'écris 1 cm. La bande bleue, je crois qu'elle mesure 4 cm. Je vais écrire 4. La bande rose, elle peut mesurer 3 cm. La bande jaune, regardez la bande jaune, elle peut mesurer 6 cm. La bande vert, elle peut mesurer 4 cm. Je vais écrire 4. Maintenant, on va trouver la mesure réelle. Pour trouver la mesure réelle, j'utilise quoi? J'utilise la règle graduée. D'accord? Je prends ma règle et je vais mesurer les bandes. Donc, on commence par la bande 1. La bande rouge. Donc, elle mesure 1 cm. Donc, très bien. 1 cm. On passe à la bande bleue. Elle mesure combien? 5 cm. Je vais écrire 5 cm. La bande rose, elle mesure 2 cm 5 mm. 2 cm 5 mm. La bande jaune, je prends ma règle, je pose le 0 ici. 8 cm 4 mm. 8 cm 4 mm. Pour la dernière bande, je vais mesurer. Donc, elle mesure 3 cm 7 mm. 3 cm 7 mm. L'exercice numéro 4. Quelle est la taille réelle de chaque enfant? Je range les enfants du plus grand au plus petit. Ça veut dire je range les enfants du plus grand, de la plus grande taille au plus petite taille. Donc, Aïcha. Donc, comme vous voyez, les enfants sont sur des chaises. D'accord? Par exemple, Aïcha, regardez, la hauteur de la chaise, c'est 25 cm. Et la hauteur de Aïcha avec la chaise, c'est 1,62 m. On va mesurer la taille réelle de Aïcha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la taille de Aïcha avec
avec la hauteur de la chaise et on va soustraire la hauteur de la chaise. يعني غادي ناخذ طول ديال عائشة مع الارتفاع ديال الكرسي، غادي نقصوا منه الارتفاع ديال الكرسي باش يعطي لينا طول الحقيقي ديال عائشة. صافي متفقين؟ D'accord. Bon, on va, comme j'ai dit, on va soustraire la taille de Aïcha avec la hauteur de la chaise moins la hauteur de la chaise. Donc, 1,62 m, c'est 162 cm. Donc, on a 162 cm moins 25 cm. Moins. 2 moins 5, c'est impossible. 12 moins 5 égale à 7. 6 moins 3 égale à 3. 1 moins 0, c'est 1. Donc, la hauteur de Aïcha, ou bien la taille réelle de Aïcha, c'est 1,37 m. Je vais écrire ici la taille de Aïcha. 1,37 cm. On va faire la même chose pour avoir la taille réelle de Hassan. Donc, on va 2 mètres égale à 200 cm. 200 cm moins 58. 0 moins 8, c'est impossible. 10 moins 8, c'est 2. 0 moins 6, c'est impossible. 10 moins 6, c'est 4. 2 moins 1, c'est 1. Donc, la taille réelle de Hassan, c'est 142 cm ou bien 1,42 cm. Je vais écrire la taille de Hassan. 1,42 cm. On va faire la même chose pour Selma. 1,81 cm, c'est 181 cm. 181 cm moins 42. Moins 42. 1 moins 2, c'est impossible. 11 moins 2, c'est 9. J'écris 9. 8 moins 5, c'est 3. 1 moins 0, c'est 1. Donc, la taille réelle de Selma, c'est 1,39 cm. 1,39 cm. Donc, quel est l'enfant qui a la plus grande taille? Qui est l'enfant qui a la plus grande taille? Donc, Aïcha a 1,37 m. Hassan a 1,42 m. Et Selma a 1,39 cm. Donc, qui est l'enfant qui a la plus grande taille? C'est Hassan. Parce que Hassan, il a 1,42 cm. 1,42 m. Ou bien on va écrire Hassan. Puis, donc Aïcha a 1,37 m et Selma a 1,39 m. Donc, c'est Selma 1,37 m. 39. 39 cm et Aïcha a 1,37 m. Bon, merci pour votre attention, mes chers enfants. Et demain, je vais poster une nouvelle vidéo pour corriger la page 23. Allez, au revoir.